Moray et Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes, pour moi, on est dans la Hiloula de Rabbi Meir Alanes, Alav Shalom. Et beaucoup, je me suis posé des questions hier soir, avant-hier soir, pendant toute la nuit. Qui était Rabbi Meir Alanes? Combien de tzadikim, des Tanaïm on a eu? Et parmi tous les Tanaïm qu'on a eu, Rabbi Meir Alanes, c'est non seulement qu'on lui a donné le titre de Baal Hannes, mais jusqu'à maintenant, on parle de lui autant qu'un gadol. Hamim, il nous raconte une histoire. Il nous raconte qu'une fois, Rabbi Meir Alanes, il était derrière son Rav, Elisha ben Abouya. C'est une histoire qui m'a beaucoup impressionné. Et ils étaient les deux en train de marcher. Son Rav était sur son cheval. Et à un moment donné, il lui dit, Meir, ad kan t'hum Shabbat. Jusqu'à là, tu peux marcher. À partir de là, tu ne peux plus marcher. C'est Shabbat. C'est là la limite, parce que vous savez très bien que le Shabbat, on ne peut pas faire ce qu'on veut Shabbat. Shabbat, on a le droit de marcher, mais à un moment donné, jusqu'à un certain endroit, on ne peut plus marcher. Il y a une limite combien on peut marcher Shabbat en dehors d'une ville. Atkat Shabbat, tu ne peux plus. Il lui dit, si c'est comme ça, Hazor Becha, fais tes shuvah. Fais tes shuvah. Parce que Hachamim me disent que Elisha ben Abouya, c'était un assassin. Il tuait tous ceux qui étudiaient la Torah. Les Bahorim qui étaient à la Yeshiva, ils les tuaient. Moi, j'étais un rachat. Et tout cela pourquoi? Parce que il se promenait avec des livres qu'il ne faut pas lire. Un homme qui lit dans la Torah, il faut qu'il fasse attention quel livre il lit. Il y a beaucoup de gens qui lisent n'importe quel livre. Ils se croient qu'ils sont bien protégés de lire n'importe quoi. Des petits livres qu'on lit, Hasbi Shalom, comme, je ne sais pas, il y a beaucoup de livres de minutes, des livres de Apikourso, des livres de grecs, des livres qu'il ne faut pas lire. Des livres qu'il ne faut pas lire. Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un qui était en train de lire un livre dans l'avion, et je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est la philosophie. Je lui dis, mais ça va te rendre un apikoros, ça. Ça, c'est pas une philosophie juive. Ça va te rendre apikoros. Et bien, il est devenu apikoros. Et il est devenu à la fin apikoros. Il y a des livres qu'il faut lire, il y a des livres qu'il ne faut pas lire. Il y a beaucoup même des livres, des histoires que des apikorosim qu'ils ont écrits, il ne faut pas les lire. Parce que 100% de ces livres-là, il y a l'apikorossot. Il y a l'apikorossot dans ces livres-là. Il ne faut pas les lire. Alors, c'est comme ça que Elisha ben Abouya est devenu apikoros à la fin à cause de ça. Bon, à la fin, il lui dit, non, je ne peux pas faire tes shuvah parce qu'une fois, j'ai entendu, mais à par Goud, j'ai entendu une fois, une voix du ciel qui dit, tout le monde peut faire tes shuvah à part moi, à part Aher. Donc, je ne peux pas faire tes shuvah. Donc, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de rester comme je suis. Mais cette phrase qu'il lui a dit, Hazor Bach, ça l'a bouleversé. Donc il y a ceux qui disent qu'à la fin il a fait Teshuvah. Il est mort, avant qu'il est mort, il a versé quelques larmes. C'est comme ça que me disent, non. Mais ça a pris longtemps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont voulu l'envoyer à Gehinam, ils ont dit, on ne peut pas l'envoyer à Gehinam parce qu'il est étudié la Torah avec Abimi. Et ils ont voulu l'envoyer à Gan Eden, pas parce qu'il est... Donc il a eu la plus grande, histoire de sa vie. Vous savez lesquelles? Celui qui n'y rentre pas, celui qui est en suspens. Il n'y a pas pire que celui qui est en suspens. Il n'y a pas pire que celui qui voit Gan Eden, la porte de Gan Eden, mais elle est fermée, il ne peut pas rentrer. C'est pire. Voilà, tu entends les rabbanim étudier la Torah, tu entends des hidushim, tu as des réponses, tu veux répondre, mais tu ne peux pas rentrer. Il n'y a personne qui t'écoute. Ça, c'est terrible, ça.
Tu sais qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu sais qu'il y a Fasha Ahad chez Korat Roach Began Eden, mais la porte elle est fermée. La porte elle est fermée. Donc les sourines, ils sont énormes. C'est pire, c'est pire. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas de pire que je suis à la porte de Gan Eden et je ne peux pas rentrer. À la rigueur, c'est mieux que je vais à Gehinam. Parce qu'après Gehinam, c'est Gan Eden. Parce qu'à Gehinam, je vais souffrir, après Gehinam, c'est Gan Eden. Mais ni Gehinam, ni Gan Eden, en dehors et la porte fermée, c'est pire. Alors, Rabotaï, entre nous, je vous pose une question. Et Elisha ben Abouya, c'était un rachat. C'était un rachat. Il était Aher. On l'appelait Aher, un autre. Il n'était pas ce qu'il est. On l'appelait un autre. On ne voulait même pas l'appeler Elisha. On ne voulait même pas l'appeler Abouya. Je crois que Abouya, si elle avait le nom d'Hachem. Et Elisha est aussi le nom d'Hachem. Eli la Ma'azabtani. Alors, Hakamim l'a appelé Aher. Mais son nom, il ne le mérite pas. Même le nom de son père, il ne le mérite pas. Je pense comme ça. Pour ça, raison pourquoi Hakamim l'a appelé Aher. Je ne comprends pas, Rabotai. Un rachat, c'est un rachat. Je ne comprends pas. S'il est rachat, comment est-ce possible que il dit à Rabbi Meir, Ad Kantchum Shabbat? Moi, Rabotai, si je suis rachat, je m'en fous si je mange un sandwich pas caché. Je vais même et je vois un rabbin qui est en train de toucher, je ne vais même pas lui dire ça, c'est pas caché, je vais le laisser manger, puis je m'en fous de. Donc après, je vais rigoler de lui. Toi qui es rabbin, tu sais ce que tu as mangé? Tu as mangé du non caché. Pour rigoler de lui, et pour l'embêter. Et là, on voit que Elisha ben Abouya, il a dit à Rabbi Meir, Atkan Tchum Shabbat. Ça veut dire quoi? Il est rabbin, il n'est pas rabbin, il est tzaddik, il n'est pas tzaddik, il est quoi? Mais c'est un rachat. La preuve que Rabbi Meir a dit Hazor Bach lui a dit non. Mashma qu'il est rachat. S'il est rachat, comment est-ce possible qu'il lui dit Atkan? Atkan Tchum Shabbat. Pénéplaim. Je ne comprends pas. Et le plus important, c'est que Rabbi Meir qui lui dit Hazor Bach. Il lui dit non, pas Shamati. J'ai entendu que tout le monde peut faire teshuva sauf moi. Encore la question est encore plus grande. Ça veut dire que Omet Berisho, ça veut dire qu'il est Omet Berisho. Puisqu'il est Omet Berisho, Pénéplaim qui l'empêche Rabbi Meir de ne pas continuer. Celui qui est Omet Berisho, celui qui est rachat, il est rachat. Là, il est rachat. Tellement qu'il est rachat, qu'il est rachat. Alors pourquoi il dit Rabbi Meir Atkan? Ça, Rabotai, c'est une chose que. Ça, c'est une question que je me suis posée. Vous savez, Rabotai, cette semaine, on est dans la paracha de Emor Ve'amarta. Vous savez que le mot Emor Ve'amarta, Rashi dit Le'azir Gdolim al-Ktanim. La raison pourquoi la Torah dit Emor El Bnei Aaron, les Nefesh, les Tama Be'ana. Pourquoi Emor Ve'amarta? Khamim fait une dracha sur le double. Il faut une dracha. C'est quoi? Il est azek dolim aktanim. Ça veut dire que tout d'abord, il faut les azek akdolim et après les azek aktanim. Il y a beaucoup des explications. Moi, j'ai dit que c'est quoi les azek dolim aktanim? C'est Moshe Rabbeinu dit, quand je dis à Moshe, t'azek akdolim, avertis les grands. Qu'il faut attention, sinon ils ne peuvent pas être un exemple pour les petits. Pour un petit, il soit un exemple d'un grand. Il faut que le grand, il soit capable. Attends, avant que je donne mon sac à un grand, un petit, ben, moi. Je ne veux pas dire à quelqu'un de pas parler la shonara, si moi je parle la shonara. Je vais donner un shiur à mes élèves. Vous savez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et moi, je fais le contraire. Non. Avant que le grand, il donne au petit qui parle à soi-même, qui fait attention à lui-même. Tout à l'heure, il est venu chez moi un couple. Et chacun, il reprochait à l'autre. Vous savez, je suis resté en train de voir un match. Et s'ils avaient, presque ils sont arrivés à la main. Presque. Et Mamash, il se parlait, et toi tu as fait ça, et moi je regarde, et je pensais à autre chose.
Parce qu'il n'y avait pas, quoi parler. Parce qu'ils étaient en colère les deux. Même si je parle, ils ne me regardaient même pas. On dirait qu'ils sont venus chez moi pour régler leurs problèmes à côté. C'est tout. Donc, je les ai. Moi, je commençais à penser à autre chose. Jusqu'à qu'ils ont terminé. Ça a pris 5 minutes. J'ai dit à William, ne rentre pas, ferme la porte, laisse crier. Une fois qu'ils ont terminé, alors ils m'ont dit, alors, monsieur le rabbin, qui a raison? Je lui ai dit, qui a raison? Toi, tu as raison. L'autre, il dit, ah, tu vois? L'autre, il me regarde, il me dit, monsieur le rabbin, non, toi aussi, tu as raison. Alors l'autre, il dit, quoi? Finalement, je leur ai dit, vous deux, vous n'avez pas raison. Avec la façon comment vous êtes en train... Est-ce que vous êtes en train vous êtes venu pour arranger ou vous êtes venu pour se disputer? Lorsqu'on vient pour arranger, on ne se dispute pas. Mais là, vous êtes venu se disputer. Là, vous n'êtes pas venu s'arranger, vous êtes venu se disputer. Donc, donc les deux. Oui, la racha ou les shrinos. Il n'y a rien. Combien de beauté, il faut faire attention. Le grand qui veut faire une tochaha au petit, qu'il fasse attention, qu'il voit lui-même, qu'il voit déjà lui, c'est néguéot, c'est des coups d'autres qu'il faut réparer. Après, il peut donner un moussa, après, il peut parler à un petit. C'est important ça. C'est très important ça. Moi, j'ai appris de mon père, Alav Shalom, une chose que je vous dirai. Mon père, Alav Shalom, il était, et ça, c'est tout l'honneur, tous les ma'alot que je peux calculer sur lui, mais une ma'ala que j'ai appris de lui. Donc, je ne peux pas lui reprocher un jour, toi, papa, tu n'avais pas le bitahon en Hakadosh Baruch Hu. Même la chose la plus impossible qui peut exister, chez mon père, ça, Hachim, il peut la faire. Yeshdin, Yeshdayan. Chacun jour, oui, il peut. Be'ezat Hashem. Et la façon comment il disait Be'ezat Hashem, on dirait qu'il était convaincu. On dirait que ça y est, ça va se faire. Et la chose se faisait. Vous savez, une fois, je sortais de la maison. Je devais aller voir mon frère Behaïm, qui était marié, qui avait une fille. Et moi, j'aimais beaucoup sa fille. Parce que je jouais avec. Il était petit, j'étais encore jeune, célibataire jeune. Mon frère, il s'est marié très jeune. J'allais aussi pour affirmer mon voyage pour quitter Israël. Moi, je ne suis pas israélien, j'ai toujours été marocain, avec mon passeport marocain, donc il fallait toujours tamponner le passeport, le visa. Et moi, là, mon père, qui s'y fait, il me voit sortir, il me dit, David, viens ici. Il me dit, donne-moi ton passeport, et donne-moi ton billet, et mets-les là. Moi, j'étais jeune homme, beau garçon, j'étais encore... J'étais encore avec une petite chemise courte. J'ai dit quoi? Moi, je dis papa, je vais marcher comme ça avec le. Comme ça, je passais. Pourquoi je vais aller au souk, je vais aller au marché? Et puis, mon père, je dis, mais voilà, ils sont là, ils sont dans ma veste. Il me dit, là, ou alors, non, il faut les mettre là. Je dis, papa, mais je peux pas. Il me dit, alors, viens, tourne-les et tiens-les comme ça. Je dis, papa, je suis jeune, les jeunes veulent me voir comme ça dans le bus, à Tel Aviv, comme ça. Même si un jour je fais un chidour, quelqu'un va me voir plaisir, il va dire, eh ben, c'est pas possible, papa, je peux pas. Il me dit, David, si tu m'écoutes pas, tu vas regretter. Je le regarde. Je dis, c'est quoi entre nous? C'est quoi je vais regretter? Je vais regretter quoi? Mais Rabotai, il y a des tzadikim qui voient très loin. Nous, on est limité ce qu'on voit. Mais les tzadikim, ils ont, je ne sais pas, ils voient loin. Et vous allez voir ce que mon père a fait. Au départ, ce n'était pas d'un niveau A. Mais je crois que le niveau A est venu plus tard, ou peut-être s'il n'y avait même pas le niveau A, il n'y avait qu'une bracha. C'est tout. Moi, pour faire plaisir à mon père, je prends le plastique, je mets mon passeport, le billet et l'argent que je l'ai, et je sors. Mais dès que je sors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le plastique, je prends le passeport, je prends tout, je le mets dans ma poche, et je jette le plastique. Je le jette. Je le jette. Et je vais chez Rabbi Haïm, je suis resté là-bas un peu chez lui, j'ai joué avec la petite. Après, je devais partir. J'arrive à Tel Aviv. Il n'y avait ni passeport, ni billet, ni argent. À quoi je pense?
Non, je pense à mon père. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et où mon passeport? Et c'était un passeport marocain. Et pour refaire ce passeport, il faut aller au Maroc. Et au Maroc, avec Israël, il n'y avait pas des, il y avait pas à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ou il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas encore les, plus de 30 ans, il n'y avait pas encore les relations diplomatiques. Comment je vais faire? Le bon Shalom, comment je vais faire? J'ai été Betsa'a Gadol, je suis retourné à Ashdod. Je suis parti chez Rabbi Haïm, j'ai dit, comment je vais faire? Mais tu sais que mon père m'aurait dit ce matin, je comprends. Mais maintenant, il va me dire, je te l'ai dit. Avec ce mot-là, je te l'ai dit, c'est darba. Avec ce mot-là, je te l'ai dit, c'est darba. C'est le coup. C'est ça ce qu'on dit. Oh, il a nommé Yomadin. Oh, il a nommé. C'est quoi Yomadin Yomatechaha? Vous savez, c'est quoi? C'est que Hachim, il va avec nous regarder. Comme ça. C'est tout. C'est ça. C'est ça. C'est ça Yomadin. Et c'est ça Yomatechaha. Il n'y a ni din, ni Tocheha, il va avec nous voir. Voilà. Voilà, tu vois le Emet. Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre à Kadosh Baruch? Voilà. Ben finalement, Rabotai, vers minuit, je peux plus rester. Ben, il me dit, il faut que tu rentres chez toi. Il faut que tu rentres. Papa et maman, ils doivent t'attendre, ils vont avoir peur depuis ce matin. Ben, je rentre à la maison. Et mon père, il m'attendait debout. C'est grand de taille, il me dit, ça y est, tu as fait le billet. Ça fait, tu as tardé à David. Je le regarde. Ouais. Où est le passeport? Où est le billet? Où est l'argent? Je le regarde. Alors, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu as pris le papier, le sac 100%, tu l'as jeté. Et elle me dit, si je me trompe pas, j'ai vu un sac en plastique que je t'ai donné, il était en train de s'envoler par la fenêtre. Donc, c'est le sac que je t'ai donné, je présume. Je dis, papa, je t'ai pas écouté. Mani aïsé, je t'ai pas écouté. Non. Mani daber, mani stade, qui a pas ça paye. Je t'ai pas écouté. Il me regarde. Il me dit, tu sais quoi? Je dis, papa, mais comment j'ai fait? Il me dit, papa, et en plus tu me dis comment tu as fait? Comment, tu sais pas comment tu as fait? Je dis, papa, mais péléplème, comment j'ai fait? La veste, ils étaient là. Comment? Il m'a dit, d'accord. Mais vous, les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'il fait chaud, vous prenez la veste, vous la mettez sur les épaules et vous marchez. Eh bien, mon fils, c'est ce que tu as fait. Et moi, j'avais peur que c'est ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que je ne voulais pas que tu aies le passeport et l'argent et le billet dans ta poche de peur que tu prends ta veste et ça va tomber. Papa, tu as raison, c'est ce que j'ai fait. En descendant chez Rabbi Haïm, elle me dit maintenant, va voir à côté des gaz, des ballons de gaz de ton frère, à côté, cherche là-bas, petit, tu vas les trouver. Je dis, papa, mais depuis ce matin. Et là-bas, il y a des gens qui jouent le football, beaucoup des jeunes, des enfants. Il m'a dit, écoute, va voir et Akash Baruch et assez chez moi. Effectivement, je suis parti, je les ai trouvés par terre. Le passeport, à côté des ballons de gaz. Le passeport, l'argent et le billet. Je rentre avec joie. Ah, mon père me dit, la prochaine fois que je te dis, il faut écouter. Le lendemain, lorsqu'il m'a donné encore bidafka, le plastique, il dit, voilà, je te remets, mais c'est pas chaque jour il y a des miracles. Une seule fois. Et là, Bémet, c'est ça, Rabotai est mort vers Amarata. Rabotai est mort. Lorsqu'on dit aux gens, Bitahun be'akadosh baruchu, Emuna akadosh baruchu, on lit du Moussar, on lit Misilat Tisharim, on lit Ochot Tzadikim, on lit. Celui qui l'a écrit, va dire qu'il est ma'amin. Mais celui qui le lit, est-ce qu'il a la même conviction que celui qui l'a écrit? Maintenant, la différence, elle est, celui qui l'a écrit, la façon comment qu'il a écrit Vadaï, si Bémet, il avait tous ces ma'alot en lui, Vadaï, celui qui va le lire, ça va être mashpia sur lui. Pourquoi des fois on lit des livres, c'est mashpia sur nous? Parfois on lit d'autres livres, c'est pas mashpia sur nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu là-bas Emor Be'amata. Celui qui l'écrit, celui qui dit quelque chose, s'il l'applique sur lui, alors ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire, les autres ils vont le faire. Tout dépend, tout dépend.
Il y avait une fois le José Milovlin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Une fois, il y a un Rav qui lui a apporté un livre pour avoir la Haskama. Le José Milovlin, il prend le livre, il le regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Je ne fais pas des Haskamot sur des livres comme ça. Le Rav, il lui dit, comment? C'est des nuits entières pour écrire ce livre-là. Comment? Comment? Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne l'avez même pas lu. Vous allez à peine ouvrir, vous allez regarder. Il dit, ce livre-là, vous l'avez écrit sans kippa. Moi, sans kippa? Oui, sans kippa. Le Rav commence à pleurer. Il dit, vous avez raison. Combien de fois j'ai une kippa à la maison, lorsqu'il fait, je sais pas s'il faisait chaud, et je l'écris en été. Et beaucoup de fois, il fait chaud, et beaucoup de fois, je mets de l'eau sur ma tête, et j'enlève un peu la kippa pour me rafraîchir un peu, et je continue à penser. C'est pour ça qu'on l'appelle le José, il voit. José Milachon, José, il voit. José Milovlin à la José. Combien c'est mashpia, un homme qui l'écrit, même un Dvar Torah, combien c'est mashpia sur son livre, que celui qui va lui lire après, ça peut être mashpia sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est Eretz Israël, dans beaucoup des livres qu'on achète, c'est écrit là-bas que le papier, il n'a pas de hachach shiviri, que ça n'a pas été imprimé Shabbat. Enfin, il y a hachach, beaucoup des fois, il y a ouais, hachach Shabbat, voilà. Donc, à Botaï, c'est beaucoup mashpia. Ce qu'on lit, c'est. Vous savez, à Botaï, combien, mes amis, il faut l'ashpa, ce qu'on lit, de qui on écoute, on dit Dvarim shiutzim min halev nichnasim lalev. Badaï, Dvarim shiutzim min halev, et que celui qui les dit, Mamash yutzim libo, il les fait. Badaï nichnasim lalev. Écoutez, je vous pose une question. Demain, demain soir, vous allez lire la paracha de Cohen, les faits chez Tamabam. Je vous pose une question, mais ne la répondez pas. Mais essayez de trouver une réponse. Un Kohen Gadol, il ne peut pas être mitamé, ni les aviv, ni les émo. C'est écrit comme ça dans la Torah. Un Kohen Stam, mitamé, les aviv, les émo. Mais la famille, les amis, non. La Torah, elle est extraordinaire. La Torah, elle est logique. La Torah, elle comprend qu'un homme qui perd son père, c'est pas possible, il pleure son père, c'est pas possible de lui dire, ne va pas dire, regarde, dire au moins à ton père, mais Hila, tu peux pas. Donc la Torah, elle dit à un Kohen, le Itama, mais les Aviv, le Imo Itama. Mais le Kohen Gadol, même les Aviv, le Imo, le Itama. Pourquoi qu'il les ait le Kavarocho? Parce que lui, je vous pose une question. Mais ce Kohen Gadol, c'est un être humain lui aussi. Pourquoi tu vas lui interdire son père et sa mère? Attends, un Kohen Gadol qui a perdu son père et sa mère, ou sa mère, tu vas lui dire non, ne va pas, parce que tu es Kohen Gadol. Mais Malafcha, si un Kohen n'a pas le droit de être mitamé aux morts, alors même les petits Kohanim, ils n'ont pas le droit d'être mitamé aux morts, comme le Kohen Gadol. Et si tu fais une exception, pour le Kohen Stam, il peut être mitamé la vie au mort, mais le Kohen Gadol, il n'est pas mitamé. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Après tout, c'est un être humain, après tout. Attends, c'est son père et sa mère, c'est son père et sa mère. Comment? Si moi j'étais Kohen Gadol, on va me dire, hé, Kohen Gadol, atalech et tamot, la vie tu veux pas rentrer dans la chambre où il y a ton père et ta mère. Et je vais dire, et pourquoi mon sgan à moi, oui? Pourquoi les autres Kohanim, mon cousin ou mon neveu, pourquoi lui, oui? À lui, pour son père et sa mère, oui, mais toi, non, pourquoi? Moi, je ne suis pas un être humain. Mais c'est Péléplaïn. Et la Torah, elle est émet, c'est la Torah, elle l'a dit, c'est qu'elle a dit. La Torah, c'est pas de la rigolade, la Torah. La Torah, elle sait ce qu'il dit. Et si la Torah, elle l'a dit, c'est que. Il faut le faire. Vous savez, Rabotaï, la Torah est extraordinaire. Si la Torah est dit, Kohen Gadol, comment on appelle Kohen Gadol? Hagadol Me'ehav. C'est sur tous les Kohanim, ce Kohen-là, il est Gadol Me'ehav. Puis c'est quoi Ehav? Ehav à Kohanim. Ça veut dire que même son père,
Ça s'appelle Ehab. C'est-à-dire que ce Kohen-là, il a plus, même que son père et sa mère, ils sont vivants et maintenant ils sont morts, lui, il est considéré plus grand qu'eux. Donc il n'a aucun kiboud par rapport à ses parents. Parce qu'il s'appelle Agadol Me'ehab. Parce que quand je lui a donné ce titre-là, que toi, Kohen Gadol, tu es plus fort, tu es plus grand que ton père et ta mère. Donc tu ne leur dois pas kiboud avaim. S'ils sont morts, ils sont morts. Pour eux, pas pour toi. La Torah, elle a donné un titre. Kohen Agadol Me'ehab. Parce qu'il rentre au Kodesh HaKodashim, Lifnim, Nishpa là-bas, c'est Ashpa, de Kedusha là-bas, et il est un autre. Alors, Rabotai, en vous disant tout ça, je vais arriver à Rabbi Meir, alav shalom. Hachamim, ils disent, Rabbi Meir, hu Nehorai. Nehorai, hu Rabbi Meir. Et pourquoi il s'appelle Nehorai? Hachamim dit, il s'appelle Nehorai, Shay Meir, et Ta'ine Hachamim be'alacha. Il avait un système Rabbi Meir, que lorsque Rabbi Meir, il disait une halacha, Haya Meir, Haya Meir et Ta'ine Hachamim be'alacha. Il va illuminer, il va éclairer. Hachamim be'alacha. Rabbi Meir alav shalom, lorsqu'il écoutait une halacha de quelqu'un, ou lorsqu'il disait une halacha, beaucoup des fois des halachot, on dit, je fais pas, j'ai pas compris. Mais la façon comme il va l'expliquer, il va illuminer, il va éclairer. Celui qui entend Rabbi Meir, c'est pas possible qu'il va rester. Super, quelle halakha, je vais la faire. Cette halakha, je vais la faire. Tout à l'heure, il y a une femme. Combien de fois je lui disais, fais ça, jamais elle l'a fait. Aujourd'hui, la histoire, elle a la grave maladie. Et je lui dis, tu es jeune. Est-ce que tu fais ce que je te disais? Il m'a dit non. Je lui ai dit, maintenant fais-le. Il m'a dit, aujourd'hui, Rabbi, je vais le faire. Je lui ai dit, il fallait qu'il t'arrive ça pour le faire. Il fallait que ça t'arrive, cette maladie, pour la faire. Havan, je lui ai dit. Bon, à Kulpanim, il l'a fait. À tel point que la Gemara dit que Rabbeinu Akadosh, une fois, il a dit, si moi, je suis arrivé, ce que je suis arrivé, pas j'étais assis derrière Rabbi Meir, et je voyais que le derrière de Rabbi Meir. Je ne voyais pas. Et si j'étais en face de lui, et je voyais son visage, j'aurais été 1000 fois plus que ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que rien que voir le visage de Rabbi Meir, c'est une ha'ara spéciale. Et lorsqu'on entend Rabbi Meir parler, waouh! Si déjà, il parle, et Rabbeinu Akadosh, il ne le voit pas, il voit que le derrière de son corps, il est devenu ce qu'il est devenu. La plus forte raison, s'il aurait été devant lui, qu'est-ce qu'il aurait devenu? Ça c'est Nehorai, Meir Ta'ane Hachamim be'alacha. Hachamim, ils ont posé une question à Rabbi Meir. Ils ont dit, Rabbi Meir, dis-nous, pourquoi tu dis la Torah avec Aher? Mais c'est un rachat. Il s'appelle Aher. Et il leur a dit, moi je prends le fruit et je jette la clipa. C'est tout. Moi je prends le fruit comme par exemple prendre une banane. Il y a la peau de la banane, on la jette, on mange le fruit. L'orange pareil. Le noix de coco, c'est pareil. Tu prends le noix de coco, il est très très dur, tu casses le noix et tu manges le fruit qu'il y a dedans. Moi, j'entends le hidouche de mon rave Aher, la clipa, je la jette. Et je dis, il leur a dit, moi je sais, vous ne le faites pas. Moi je sais, moi je sais distinguer entre la clipa, parce que beaucoup de fois, il y a la clipa qui peut avoir le même goût que le fruit. Alors moi je sais où est la clipa, où est le fruit. Moi je sais, vous ne le faites pas. Donc ça ne peut pas être mashpia sur moi, la Torah que j'étudie de lui. Et je vous en prie maintenant, écoutez la grandeur de Rabbi Meir. Ça c'est quelque chose que, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. La grandeur de Rabbi Meir. La grandeur de Rabbi Meir. Il est arrivé par sa grandeur à être Meir. Lorsqu'il discutait avec son Rav Aher, lorsqu'il parlait les deux Torahs, et bien sûr, il écoute son Rav. Son Rav, il est où? Il est sur le cheval. Il marche sur le cheval. Et le Rav,
il marche, c'est un rachat, sur le cheval, Shabbat. Et Rabbi Meir, il marche, il y a lui qui le regarde. Avec cette façon qu'il regardait son rave, qui est rachat, ça fait une ashpa sur lui, qui est obligé de lui dire Ad kan tchum Shabbat. Ad kan tchum Shabbat. Il faut arriver à ça. Voilà qui était Rabbi Meir. Il est arrivé. Il regarde son maître. Oui, Rav. C'était Shabbat. Oui, Rav. Parle. Continue. Il était tellement nishpa, le rachat nishpa. C'est ça qu'il lui a dit. Allez. Ad kan tchum Shabbat. Alors là, le maître, mettons l'élève, qui s'appelle Aher, là il dit à son maître, puisque tu es tellement conscient que je suis mashpia sur toi, et que la Torah que j'écoute de toi, et que les deux on discute, ça mashpia sur toi pour ne pas que tu me traînes à fauter, Hazorbar, fais teshuva. Fais teshuva. Fais teshuva. Rabbi Meir alav shalom. Le quoi qu'il avait, c'est cette clipa, cette Torah qu'il entendait de son maître, qu'il était clipa, qui était une clipa, mais à l'intérieur il y a la Torah, il y a le fruit. Et Rabbi Meir va casser le clipa et va la jeter et prend le fruit. Ce fruit qu'il prenait en cassant la clipa et qui va répéter à Aher, dans ce que j'ai compris de toi, c'est comme ça. C'est ça. Ça a ajouté. Ce fruit qui faisait sortir Rabbi Meir de la clipa, ça a joué sur son maître Aher. Bidafka, on n'a pas vu qu'il y a eu une discussion. Il a dit, Hazorbar, dit Shama'ati. Il a dit, Bidafka im Shama'ata. Tu es rachat. Et si tu as entendu une voix du ciel, c'est quand on t'envoie un message qu'on veut de ta teshuva. Comme Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hanechini, lâche-moi, je veux tuer les bénis Israël. Hachem, Manafshar, tu veux tuer les bénis Israël, tu es pourquoi tu dis à Moshe Rabbeinu. Et là, patah le pétah. Il ouvre un pétah. Allez, tu te parles l'Adam, Ba'adam. Là aussi, si la teshuva, s'il a entendu Aher, ce qu'il a entendu, c'est une pétah. Potrim le pétah ben Hashamayim. On dit, beaucoup des fois, je dis à quelqu'un, je veux plus de toi, je peux pas te voir, je peux pas te ne viens plus chez moi. C'est ce que je te dis. Mais si tu viens chez moi un jour, je vais t'accepter. C'est un klal que Sha'ari Teshuva enam nin'alim. C'est un klal. Enam nin'alim. Ils ne sont pas fermés. Rabotai, c'est ça Rabbi Meir Balanès. Le kouah de Rabbi Meir Balanès. Et je voudrais, Rabotai, vous raconter une histoire sur Rabbi Meir Balanès. C'est pas une histoire, je crois, il y a 2-3 ans. On était avec mes enfants, on a passé Pessah à Tzfat. Et je crois, à Mouaïd, on est parti la nuit. On est parti à Rabbi Meir. Et vous savez que on est arrivé vers minuit, c'était fermé. Et être là-bas, la Sviva, c'est Rabbi Meir. C'est tout la Sviva, c'est Kodesh. Kodesh, c'est le contraire. En journée, il y a beaucoup de prix de saut. La nuit, c'était à Mouaïd, je pense, ou après, je ne me rappelle pas. C'était la nuit, vers 1h du matin, minuit, je ne me rappelle pas. On arrive. Et voilà, il faisait très chaud. Et j'ai remarqué les grands projecteurs. Vous savez toujours, la nuit, dans la forêt, lorsqu'il y a des projecteurs, vous voyez des milliers de mouches. Des mouches, des moustiques, des papillons, des cafards, autour de... Ça tourne. Après, tu entends... Bzzt. Il y a que parfois, il y a un moustique ou un cafard ou des papillons gros qui touchent les projecteurs. Bzzt. Et tu vois, bzzt. Il tombe comme un hélicoptère, il tombe, il meurt. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, David, ça vaut la peine que tu es venu ce soir ici, et pour apprendre, c'est pour voir et apprendre quelque chose là. Pour que tu vois.
Il faut que tu vois, avec voir. Il dit, bon, Hachem, et j'ai eu un rayon extraordinaire. C'est quoi le rayon? C'est pas le rayon d'une moustique, elle touche, elle brûle, elle tombe. Ça c'est pas. Vous avez vu que ces moustiques, ils sont aveugles. La plupart des animaux, des insectes sont aveugles. Mais ils sont attirés par la chaleur. Ils sont attirés par la lumière. Ils voient flou. Mais ils savent qu'ils sont attirés, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver. Ils sont attirés, ils arrivent. Mais là, ils voient qu'ils ne peuvent pas toucher parce qu'ils touchent, c'est très chaud, ils vont mourir. Donc, ils tournent autour. Et à un moment donné, c'est tellement plus fort qu'eux de tourner autour de ces projecteurs-là, là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont le toucher et ils vont mourir. Bekovatam lifnei Hashem vayamutu. J'ai appris. Un homme rabotaille, s'il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, le seul moyen pour lui de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Beit HaMidrash. C'est la Torah. Une fois qu'il vient et qu'il goûte, il va commencer à tourner autour. Comme il est venu ce quelqu'un tout à l'heure, il a dit Rabbi David, je vais arrêter de travailler, je ne peux plus. Je ne peux plus. Tout à l'heure, il y a 1 heure de ça. 1 heure et demie de ça. Je ne peux plus. Je dis pourquoi? Il m'a dit, je ne peux plus. Je vais étudier là. Je ne peux plus. Je vais étudier. Je vais étudier. C'est pas possible. Je peux pas. Mais comment j'ai travaillé pendant 20 ans? Je vais étudier. Je ne peux plus. C'est ça la beauté, le Esh de la Torah. Au départ, on tourne autour. Lorsqu'on la goûte, on commence à tourner autour. Et on tourne autour. Et après, on commence à s'approcher. Et après, on la touche. Après, vayamoto. Adam ki yamut mikem. Adam qui yamut ba'ohel. C'est quoi Adam qui yamut ba'ohel? Celui qui m'imite atzmo be'ala shatara. Bekobatam lifnei Hashem vayamoto. La Torah, c'est Esh. C'est ça l'idée que j'ai eue de Rabbi Meir. Maman, c'est une idée que j'ai eue. Celui qui tourne autour de la Torah, c'est pas possible. Ou il va rester toujours autour de la Torah et dans le bon chemin, ou bien il va brûler de la Torah, il va s'approcher, il va être attaché à la Torah Kedusha. Eh bien, Rabotai, je pense, c'est ça le kouah de Rabbi Meir. Shayem Meir et Eine Hachamim Behalacha. Il y avait le kouah Rabbi Meir, d'être Meir. Mamash, les Hachamim, ils voient la hara de la Torah, mais lui, il va leur ajouter un plus. Et tellement qu'il va leur ajouter un plus que ces Hachamim-là, ils vont faire un sourire, ils vont s'attacher davantage à la Torah. Et il a réussi à faire ça même à son Rav, qui était Kofer. Il a réussi à casser la clipa de sa Torah et à laisser que le fruit de la Torah. Et c'est ce fruit de la Torah qui lui appartient à lui, que lui malheureusement il a rendu clipa, et que Rabbi Meir, il a cassé cette clipa. Il a réussi, Rabbi Meir, à donner le goût de ce fruit-là à son maître, Aher. Que les Bassof et Her Bitshuva. Chouv. On n'a pas vu qu'il lui a dit, il a dit, mais Shamarati. Il n'a pas dit, allez, va-t'en, qu'est-ce que tu me parles de bêtises? Je fais tes chevaux, allez, va-t'en, je ne veux plus te voir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mais j'ai entendu que tout le monde peut faire tes chevaux, donc quelque part, on voit que le pauvre était malheureux. Qui l'a rendu malheureux? C'est cette péri de sa propre Torah qui est enveloppée dans une clipa que Rabbi Meir a réussi à couper, à casser. Il l'a fait goûter à lui-même. Il a fait goûter son propre fruit. Son propre fruit. C'est ça Rabotai Rabbi Meir. Et c'est ça Rabotai, le Kohen Gadol. Une fois que le Kohen Gadol, il a goûté la Kedusha de HaKadosh Baruch Hu, les Nefesh Yutama Be'amav, une fois qu'il rentre à Kodesh HaKodashim, là où il y a Hachem, la vie, là où il y a la Kedusha, c'est pas possible qu'il peut être en contact avec Atumar. C'est impossible. Et j'étais bien avec les Tosfot. Les Tosfot, ils disent comme ça. J'ai un Tosfot. Bébé, si vous avez le temps, cherchez-moi ce Tosfot-là. Si vous avez le temps. Je ne sais pas. C'est un Tosfot que j'ai lu dans un
Peut-être c'est Tosfot, Zekinim, je ne sais pas. Mais c'est un Tosfot que j'ai lu et j'ai oublié. Je ne sais pas où. Je l'ai lu ou je l'ai oublié, mais je ne sais pas où. Je l'ai entendu ou je l'ai lu, je ne peux pas vous dire. Il dit comme ça, il dit pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit de marier une almana. Il dit, attends, un Kohen Stam, il marie une almana. Une Groucha, il n'a pas le droit. Mais un Kohen Gadol, même une almana, il n'a pas le droit de la marier. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Torah. Mais toi, il pose une question. Lama. Pourquoi? Mais Malafchar. Pourquoi le Kohen Stam, il peut marier une almana, et le Kohen Gadol, il ne peut pas marier une almana? Ouais, Lama. Lama, Betula. Et Tosfot, ils disent une réponse terrible, terrible, terrible. Ils disent, étant donné que le Kohen Gadol, il est Kodesh, Kodashim, il rentre les films des Vishnim, et que c'est un grand tzaddik, il se peut qu'il n'a pas de Shlom Bayit. Et il va rentrer au Kodesh HaKodashim, il va prier pour Am Israël. Lorsqu'il est au Kodesh HaKodashim, toutes ces prières et qui sortent de sa bouche, il monte chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il dit, ouais! Il se peut, il va ajouter une autre prière. Hachem, donne-moi que ma femme elle devienne comme cette femme. Que Hachem, si je divorce cette femme, que je me marie comme cette femme. Il se peut que cette femme, elle est mariée. Et il se peut qu'il n'y ait qu'une femme qu'on met. Qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il va tuer son mari pour qu'elle devienne almana et pour que le Kohen Gadol, il la marie. Ça veut dire que le Baal Moussar, ils disent Hakadosh Baruch Hu yara bida'ato chez la Kohen, peut-être il risque de faire une prière pareille. Et pour ne pas qu'il fasse une prière pareille, même la almana, on lui a interdit. La Torah lui a interdit la almana que même qu'il n'y a pas et qu'il n'y a qu'une Abba Amila, qu'un jour il peut demander. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire jusqu'à où le Kohen Gadol est arrivé, à quel niveau de Gdusha il est arrivé, surtout il rentre à Kodesh HaKodashim. Mais il faut savoir une chose. On apprend du Kohen Gadol un autre limoud. Le limoud qu'on apprend du Kohen Gadol est, avec tout ce que peut le Kohen Gadol arriver, la Torah elle veut que nous apprendre que nous aussi on peut arriver. On ne peut pas être exactement comme un Kohen Gadol, mais il y a d'autres choses où on peut être Kohen Gadol. Peut-être je ne peux pas être Kohen Gadol. C'est quoi la ma'ad Kohen Gadol? Ah, Kohen Gadol, la ma'ad lui, les nefesh, lui, tama be'amav. Son père ou sa mère ou Welo. Très bien. Ah, ça c'est super. Mais David, tu peux toi aussi être comme un Kohen Gadol sur un autre inyan. Tarat Ainaim. Tu peux. David, tu peux être comme le Kohen Gadol, Kadesh Atzma Motalar. Tu peux être Kohen Gadol au niveau de la Tzedaka. Tu peux être Kohen Gadol, ça. Tu peux. Chacun peut être Kohen Gadol sur un inyan, si on veut. La bataille, Be'ezat Hashem, on approche les Yamim Noraim. Et les Yamim Noraim, c'est quoi? C'est Matan Torah. Comme il dit le Ramban. Le jour de Matan Torah, il a montré à Ishoah Gdola. Comme ça, il dit le Ramban. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban, il dit une phrase terrible. Il dit le Ramban que de Pesach jusqu'à Shavuot, entre Pesach et Shavuot, c'est Hol HaMoed. C'est la folie dans la page de Emor. Il dit le Ramban que c'est Atzeret. Pourquoi ça s'appelle Atzeret? Parce que chaque jour, il a son zivug. Dimanche, il a lundi. Mardi, il a mercredi. Jeudi, il a vendredi. Et Shabbat, c'est qui son zivug? C'est Am Israël. Alors maintenant, prenez maintenant la fête de Pesach. Il y a 7 jours. Et à l'autre jour, il est seul. Il est impair. Alors quand je lui a donné Hatzeret, Matan Torah. Il s'appelle Shmini. Donc Pesach et Matan Torah, entre Pesach et Matan Torah, c'est quoi? C'est Hol HaMoed. Alors on m'a posé une question. On m'a dit, on n'a pas le droit de faire Avilot Hol HaMoed. Alors comment on fait Avilot Hol HaMoed? Sur les... Si Hol HaMoed, si mettons on est à Hol HaMoed, comment on fait Avilot? Vous avez tous la barbe d'Avilot de Tamid de Rabbi Akiva. Comment on fait Avilot? On n'a pas le droit de faire Avilot à Hol HaMoed. Belle question. Oui ou pas? Moi j'ai donné une réponse super et belle.
Mishum pikuach nefesh dohi Shabbat. Le ciel pikuach nefesh, Shabbat, on allume. Pour sauver ce juif-là. Pour sauver un juif, on est Mehal Shabbat. On est Mehal Shabbat. Rabotai, à la Moued, on fait Ke'in Avilut. On ne fait pas Mamash Avilut, on rigole, on étudie la Torah. Un vrai Avel, il n'étudie pas la Torah. Mais on fait Ke'in Avilut. Parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Comment on va arriver à Matan Torah avec des mauvaises midot? Comment on va arriver à Matan Torah avec des mauvaises midot? Donc il y a Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, Dohe, Hala Moued. On fait un peu d'Avilut pour qu'on se mette à les midot. Midot, c'est Pikuach Nefesh. Arriver à Matan Torah avec des mauvaises midot, c'est grave. C'est grave. Donc on est mitaken. Étant donné que nous sommes en train de parler de Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom, je pensais ajouter quelque chose que j'ai commencé tout à l'heure. Et je pense comme ça. C'était quoi la force de Rabbi Meir Baal HaNes? La force de Rabbi Meir Baal HaNes, c'était en même temps un tzaddik qui pouvait faire teshuva aux gens de près, même les gens les plus richaïm du monde. Il avait aussi une autre capacité de faire teshuva aux gens, même s'ils sont loin de lui, même si la distance elle est énorme. C'est ça, je pense que une lumière, la lumière de force, de plus que la lumière, elle est forte. Elle peut pénétrer partout la lumière, comme les rayons du soleil. Les rayons du soleil pénètrent partout, ils rentrent partout. Et même si on ne voit pas la lumière du soleil à la maison, mais la maison elle est illuminée. Il y a un peu de lumière dans la maison. Rabbi Meir Baal HaNes était capable de rendre tchouva les gens de loin de près. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Il a réussi à faire teshuva à son maître qui était athée, Elisha ben Abouya, très athée. Comme je vous ai expliqué, il est devenu athée à cause des livres qu'il lisait. Beaucoup des fois, on peut voir un film, et beaucoup des films que tu préserves, que les gens peuvent voir, et ça peut les perturber dans la religion. Il y a quelqu'un, une fois, il m'a raconté, il m'a dit, une fois j'ai donné un cours de Torah, et il me dit, mais Rabbi David, c'est en contradiction, parce que les 10 commandements, j'ai vu un film qui s'appelle Les 10 commandements, et c'est en contradiction. J'ai dit, tu es faux, tu apportes une preuve du film que tu as vu. Mais le film que tu as vu, c'était des acteurs, ouais, mais, parce qu'il me dit, ouais, mais, vous dites que Moshe Rabbeinu, mais j'ai vu Moshe Rabbeinu, il enlaçait les femmes. Je dis, mais, espèce de fou, mais, c'est des films que tu vois, tu m'apportes une preuve du film. Et Moshe Rabbeinu, c'est un grand tzaddik. Un film. Les films, ils le rendent romantique, ils le rendent, toutes les plus grosses bêtises du monde, c'est dans les films. Vous vous rendez compte? Il m'apporte une preuve du film. Moi, j'apporte les preuves de la Torah, et lui, il m'apporte des preuves des films. Et les films, ils ont été filmés par des acteurs bien payés. Bien payés, alors que les tzadikim, c'est eux l'histoire, c'est eux qui ont fait l'histoire, et ils étaient modestes, des grands tzadikim. Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom, c'est un homme extraordinaire, extraordinaire. Je vous raconte une histoire sur, et c'est la raison pourquoi on fait la Hiloula des tzadikim. C'est pour apprendre. Lorsqu'on parle des tzadikim, il y a des choses à apprendre, des choses à apprendre. On apprend comment ils vivaient, on apprend comment ils étaient, et comment nous on peut devenir un jour. On ne peut pas être comme eux, mais au moins apprendre quelque chose d'eux. Nos sages racontent, c'est dans le Talmud, qu'une fois il y avait, Rabbi Meir, il avait deux voisins qui n'étaient pas, ils jouaient les cartes, et ils avaient des femmes, et vous savez, c'était vraiment une maison mal fréquentée. Une fois, Rabbi Meir, il arrive, pour la première fois, il n'a rien dit, la deuxième fois, après, il a commencé à le perturber, il a commencé à les insulter. Il a commencé à lui dire qu'il crève. Sa femme, Broria, il dit à son mari, Meir, à qui tu insultes? Qui crève? À qui tu insultes? Il dit, j'insulte
ces deux voyous-là qui habitent à côté de nous, ils m'empêchent de me concentrer dans l'étude. Et il dit, mais ça va pas. Mais au lieu de les maudire, prie pour eux pour qu'ils fassent teshuva. Et en plus, d'ailleurs, on vient d'expliquer tout à l'heure que Meir, c'est du verbe, il éclaire les yeux de Hachamim par ses paroles. Et par ta prière, ça peut les éclairer leur voix même de loin. Prie pour eux. Rabbi Meir a dit, bon, je vais prier. Et effectivement, il a prié pour eux, pour qu'ils fassent pénitence, pour qu'ils reviennent dans le bon chemin. Et bien, un jour, il les voit à la synagogue. Il n'a rien dit. Encore une fois, il voit la synagogue, et une fois, il les voit venir au cours de Torah, à ses cours de Torah. Il va chez sa femme et il dit à sa femme, merci, Broya, tu es adorable, tu es génial. Grâce à toi, ces deux gens-là, ils ont fait teshuva. Merci. Merci de m'avoir demandé de prier pour eux au lieu que je les insulte. Après, voilà, j'ai prié pour eux, et voilà, ils ont fait une grande teshuva. Et un jour, ces deux personnes-là, ils disent à Rabbi Meir, eh ben, à force de vous voir, on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Merci. Voilà Rabbi Meir. On voit que Rabbi Meir, il pouvait faire teshuva aux gens, même loin de son rayon. Même loin, de loin. Par sa prière, il pouvait illuminer leur cœur. De l'autre côté, on voit aussi la force de Rabbi Meir. Hein, le fait qu'il regardait son maître, qui était athée, et qu'il était attentif à son maître, et que son maître, il l'écoutait, il le voyait, ben ça jouait sur son maître que lorsque Rabbi Meir lui dit, mais pourquoi tu fais pas teshuva? Il n'a pas rejeté. Il a dit, bon, c'est dur, je pense pas qu'ils vont m'accepter. Mais si vraiment il était athée, rachat, comme qu'on a dit, il aurait pu le renvoyer, balader, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Simplement, il a dit, je pense pas qu'il veut m'accepter. Effectivement, à la fin, il a fait une grande teshuva. Ça, c'est Rabbi Meir Nehorai. Il avait la capacité d'éclairer les gens de loin, éclairer leur cerveau pour être de bon chemin, de loin, éclairer leur cerveau de près, mais par son derrière, lorsqu'on voyait, même qu'on l'écoutait parler, et on voyait par sa nuque, on le voyait quelqu'un qui était derrière lui, et qui l'entend Rabbi Meir parler, il ne voyait pas son visage, il pouvait devenir intelligent. C'est les paroles de Rabbi Meir, il pouvait illuminer, il pouvait éclairer tout le monde. Je pense, c'est pour ça qu'il s'appelle Baal HaNes, le miraculeux. Pourquoi il s'appelle le miraculeux? Parce que vraiment, faire teshuva à quelqu'un qui est loin, il faut un miracle. Ah ben voilà, le miracle, c'est pas faire des miracles, il n'y a pas de pluie, il va prier, il va avoir la pluie. Le miracle, c'est lorsqu'on pousse quelqu'un, avec les paroles qu'on lui dit, à le convaincre et être dans le bon chemin. C'est ça le miracle. Un miracle avec la parole, avec la bouche. Regardez le bon Dieu. Le bon Dieu, il a fait des miracles avec sa bouche. Avec sa bouche, il a créé le monde entier. Eh bien, les tzaddik aussi, avec leur bouche, ils peuvent faire des merveilles. Ou des miracles spirituels. Rendre des gens dans les teshuva. Regardez le maître de Rabbi Meir il est devenu ce qu'il est devenu. C'est extraordinaire. Il est devenu ce qu'il est devenu uniquement parce que lorsqu'il discutait avec son élève, il le regardait. Il se regardait. Et Rabbi Meir, bien sûr, il le regardait. Comme la Torah dit, voir ton rabbin en face. Étant donné que Aher n'était pas rabbin, il était rachat. Et Rabbi Meir c'était un grand tzaddik. Le fait que que Aher et Elisha ben Abouya, qui était le rabbin de Rabbi Meir, et regardait son élève qui était un grand tzaddik, ça l'a impressionné. Ça lui a mis dans sa tête des doutes sur le chemin qu'il était en train de prendre. Il a fait faire teshuva. Vous savez c'était quoi la source que Aher, le maître de Elisha, le maître de Rabbi Meir est devenu athée?
à part les livres qu'il lisait, mais ce qu'il a vraiment achevé, c'est parce qu'une fois il avait un juif qui était en train d'accomplir une mitzvah de chez le Hakel. Vous savez qu'il y a une mitzvah que si tu vois des pigeons, il y a des œufs à côté, de renvoyer le pigeon et prendre les œufs. C'est une mitzvah. Et celui qui fait cette mitzvah, la Torah dit qu'il aura une longue vie. Une fois, Elisha ben Abouya, il voit ce monsieur-là sur un arbre en train d'accomplir cette mitzvah. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je suis en train d'accomplir la mitzvah de renvoyer la mère et prendre les enfants, ou les œufs. Et comme la Torah dit, celui qui fait cette mitzvah, qu'il n'a pas de raison. C'est une mitzvah. Et pourquoi des mitzvahs qu'on ne comprend pas pourquoi? Ben, on ne comprend pas pourquoi. Mais sachez qu'il a dit, ne cherche pas à savoir. Comme une femme qui est nida. Pourquoi? Pourquoi il faut qu'elle va au mikvé? Pourquoi pas une douche? Non, il faut le mikvé. Ne cherche pas à savoir. C'est la loi de Dieu. Hachem a dit comme ça et c'est comme ça. Et finalement, Elisha ben Abouya, il s'en va et il entend, boum! Il se retourne, il voit le monsieur qui était sur l'arbre, et il tombe, il va vers lui, il a trouvé qu'il était sur la tête, il est mort. Waouh, 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 waouh. Il dit, c'est quoi ça? La Torah dit que celui qui fait accomplir cette mitzvah d'envoyer la mère et prendre les enfants, il a une longue vie, celui il est mort. Alors il n'y a pas de Torah, les din et les dayan. Il n'y a pas de Dieu, il a commencé à respecter, il est devenu athée. Mais l'une des raisons pourquoi il est devenu athée. Vous savez, quelqu'un qui veut devenir athée, il trouve une excuse. Il y a plein d'excuses. Il y a beaucoup de gens qui veulent des excuses. Beaucoup de gens. Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Parce qu'il a fait ça, alors je ne crois plus. Sois un peu sage. Donc, au fait, Elisha ben Abouya, ce n'était pas un homme. Le fait qu'il étudiait la Torah avec Rabbi Meir, même qu'il était rachat, c'est qu'il croyait en Dieu, il croyait dans la Torah. Mais malheureusement, il avait un grand Yetzirah. Pourquoi des fois on sait des choses que c'est péché de faire et on les fait. Il y a un juif qui vient chez moi aujourd'hui et non pardon, ça c'est une autre chose, la semaine dernière. Et la première chose qu'il m'a dit, il me dit Rabbi David, faites-moi une prière pour que j'arrête de travailler Shabbat. Je dis pourquoi tu veux que je fais pour toi une prière? Arrête. Il m'a dit c'est dur pour moi, j'arrive pas. Je dis et tu crois que si je prie pour toi tu vas arrêter? C'est à toi de faire. C'est à toi de faire. Tu sais que c'est péché. Si tu me demandes, tu sais que c'est péché. Il n'y a rien à me demander. C'est des efforts. C'est tout. Et le Elisha ben Abouya, le fait qu'il étudie la Torah avec Rabbi Meir, c'est qu'il trouve quelque chose dans la Torah. Mais il n'a pas voulu faire d'efforts d'avancer, de faire un peu plus. Il aurait pu quand même imiter son élève, Rabbi Meir Balanès. Ce qui est extraordinaire, écoutez bien, et je termine, hein. Ce qui est extraordinaire, c'est que Elisha ben Abouya, qui était athée, il a réussi quand même à dire à son élève Rabbi Meir, Ad Kadhum Shabbat. Tu peux, là c'est la frontière, jusqu'à combien tu peux marcher Shabbat? Parce que le Shabbat, on n'a pas le droit de marcher plus de quelques kilomètres en dehors d'une ville. C'est péché. C'est péché. Dans la ville, on peut marcher. Mais en dehors de la ville, on n'a pas le droit. Et ce qui est impressionnant, c'est que Elisha ben Abouya, à un moment donné, il dit à son élève, jusqu'à là, tu peux marcher, à partir de là, tu n'as pas le droit de marcher. Je suis obligé de continuer. Quand même, il aurait pu ne rien dire à son élève et continuer encore quelques kilomètres. Et après, il va lui dire, je t'ai fait faire fauter. Au lieu que tu fais 2 kilomètres comme que la Torah dit de faire, tu as fait plus de 10 à pied, c'est péché. Mais on a vu qu'il n'a pas fait. Il aurait pu le faire, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Mais vous savez c'est quoi la réponse? La réponse est Ragla Hasida Vishmor. Un homme qui veut respecter la Torah, quand il va l'aider à ne pas fauter. Et tout de cas, Balanes, c'était un homme qui aimait la Torah et qui respecte la Torah. Alors quand il l'a fait, une fois qu'il a fait les kilomètres qu'il avait le droit de faire Shabbat, à un moment donné, quand je vais par le zéro de la Torah, il a fait que son maître qui est rachat, il a lui dire
ne continue pas. Donc, c'est pas possible que le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, même qui était rachat, il pouvait lui faire fauter. Pourquoi pas la Torah le protège? Une fois, il y avait mon père, comme il recevait les gens. Mon père, il avait l'habitude de s'arrêter à 1 heure ou à midi pour aller manger, après il continuait à recevoir les gens. Ma mère, elle est partie à Tel Aviv, elle a dit à sa mère, voilà le poulet, il est au frigidaire, je vais arriver vers 3 heures, tu le fais faire cuire, tu le prépares pour Rabbi Moshe. Et voilà, ma mère retourne vers 3 heures ou 4 heures, elle voit le plat de mon père sur la table. Elle dit à ma grand-mère, quoi, Rabbi Moshe n'a pas mangé? Elle dit, non, il n'a pas mangé. Et le monde qu'il arrive, chaque fois que je lui apporte à manger, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et alors ma mère, elle dit à ma grand-mère, mais je t'ai dit, il fallait pas les laisser rentrer parce qu'ils mangent. C'est important qu'ils mangent. Elle dit, bon, que voulez-vous que je fasse? Rabbi Moshe m'a dit, c'est pas grave, laisse-les rentrer. Bon, alors ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'ordre. Elle dit à tout le monde, s'il vous plaît, mon mari, il est vieux, il doit manger. S'il vous plaît, vous sortez dehors, soit qu'il mange, après vous recevoir. Après, elle dit à ma mère, elle dit à ma grand-mère, dis-moi, mamie, tu as cachérisé le poulet? Je dis non, j'ai pas cachérisé le poulet, j'ai cru que tu l'as cachérisé. Ma mère fait un sourire, elle dit, bon, Hachem. Mon père l'entend, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu cachérisé, pas cachérisé. Ben, elle a cru que j'ai cachérisé le poulet et je ne l'ai pas cachérisé. Donc grâce à Dieu, tu n'as pas mangé un poulet non cachérisé, grâce à Dieu. Et mon père était super content, super heureux. Il dit, va Hachem, allez, il dit à ma mère, fais rentrer les gens, je suis content. Allez, vous voyez, quelqu'un qui fait attention à ne pas fauter, la Torah le protège. Regardez, mon père, il avait l'habitude de manger toujours entre midi et 1 heure. Et là, il n'a pas mangé jusqu'à 4 heures. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a coupé l'appétit. Parce que sinon, il aurait mangé un poulet qui n'était pas caché. Ouais, mais donc on comprend Rabbi Meir Baal Hanès, alav shalom, tellement qu'il était tzaddik, ben Hachem, il a fait à ce que, par le zéro de la Torah, il n'allait pas marcher en dehors de la ville. Le kilométrage qu'il lui soit interdit de faire. À tel point que son propre maître, qui est athée, il va lui dire Ad kantum Shabbat, jusqu'à là, tu ne peux plus continuer. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé, bracha ve'atzlaha, et une bonne, que le mérite de Rabbi Meir Baal Hanès soit avec vous à Mekenad.